Bonjour à tous et bonjour à toutes, très ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'allergie au pollen, encore appelée rhinite allergique. Et c'est vrai que plus de 25% des Français sont touchés par ce problème et des solutions existent avec les huiles essentielles. C'est un sujet que je connais bien parce que je fais souvent des allergies au pollen et je vais vous expliquer comment éviter tout cela et comment soigner une allergie au pollen. C'est parti! Alors tout d'abord, comment on fait pour reconnaître une allergie au pollen? Eh bien, il y a plusieurs symptômes qui sont au nombre de 5. Le premier, c'est les yeux et le nez qui commencent à démanger, à picoter. C'est mon cas en ce moment, depuis hier en tout cas. On commence à avoir une diminution de l'odorat, voire une perte de l'odorat. On a le nez qui coule, on éternue, ça c'est peut-être moi dans quelques jours. Et puis bien sûr, le nez bouché. Alors je dirais pas de panique, c'est souvent assez passager, c'est ce qu'on appelle le rhume des foins du printemps. C'est lié au pollen des graminées, de l'herbe, des fleurs, des arbres, peu importe, hein, qui est reconnu par l'organisme comme un agent pathogène étranger et il se produit dans l'organisme simplement une réaction immunitaire qui va impliquer la fabrication d'histamine responsable de l'inflammation des parties ORL, c'est-à-dire la muqueuse du nez, la gorge et les yeux. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de faire ces allergies au pollen, puisque c'est la saison, hein. Le mois d'avril, c'est plutôt le bouleau, le frêne, le chêne. Dans le sud de la France, c'est plutôt le platane ou le cyprès, par exemple. Et puis, bien sûr, au mois de mai vont arriver les graminées. Moi, c'est souvent au mois de mai que j'ai des petits soucis d'allergie au pollen. Alors, que faire justement contre le rhume des foins? Moi, je dirais, en fait, avant tout, c'est faire la prévention. C'est-à-dire de choisir une huile essentielle qui soit à la fois anti-inflammatoire, antihistaminique, qui soit calmante. Et il en existe une, justement, en fait, c'est l'huile essentielle d'estragon. Je vais vous la présenter très rapidement, cette huile essentielle. C'est un puissant antispasmodique, anti-allergique. Elle est souvent utilisée d'ailleurs contre les allergies, l'asthme. Et voici comment vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière très simple. Premièrement, vous allez devoir l'avaler. En fait, alors on n'avale jamais une huile essentielle pure. Hein. Vous allez pouvoir la prendre sur un comprimé neutre. Je vous mettrai la petite image, ça doit être ici ou ici, je ne sais plus dans quel sens on est. En tout cas, vous verrez ce que c'est qu'un comprimé neutre. Moi, je préfère utiliser en fait du miel. Souvent, je vous montre l'utilisation des huiles en interne avec le miel. Donc, une cuillère de cette façon-là de miel, petite cuillère à café de miel, dans lequel vous allez rajouter une goutte, deux gouttes d'huile d'estragon, et puis, c'est très bon, vous allez voir, hein, vous prenez en fait votre cuillère de miel, ou vous prenez de l'huile d'olive, c'est exactement la même chose, et vous faites en fait ça 2 à 3 fois par jour, c'est très bon, je vous assure. Hein. Ce traitement alors, est surtout efficace en prévention. Par contre, si vous avez déjà en fait une allergie qui est bien avancée, et bien là, à ce moment-là, je vais vous proposer de préparer une lotion à base de 3 huiles essentielles plus une huile végétale que vous allez pouvoir utiliser en massage au niveau des sinus, sur différentes parties du corps. Alors, de quoi est constituée justement cette lotion? Vous avez besoin en fait, alors, notez bien, en fait, je l'afficherai également sur l'écran, 5 gouttes d'huile essentielle d'estragon. L'estragon, je viens de vous en parler tout de suite. Vous avez besoin en fait de 5 gouttes de niaouli. Génial le niaouli, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est très efficace contre beaucoup d'infections, notamment contre les maladies d'hiver. Et puis 2 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. Et vous allez mettre tout ça dans une cuillère à soupe d'huile végétale que vous avez, ça peut être de l'huile d'olive. Non, prenez pas l'huile d'olive, prenez plutôt l'huile d'argan qui va pénétrer plus facilement dans la peau, puisque là vous allez devoir faire pénétrer en fait ces huiles essentielles à travers la peau. Je vous redonne la recette pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la noter. 5 gouttes estragon, 5 gouttes niaouli, 2 gouttes camomille romaine dans une cuillère à soupe d'huile végétale.
Et comment vous allez pouvoir utiliser cette lotion? Tout simplement en massage sur les sinus, sur le thorax, dans le haut du dos, et vous allez répéter l'opération 2 à 3 fois par jour. Vous allez voir en fait, d'ailleurs la camomille est calmante, elle va permettre d'atténuer les spasmes musculaires, elle est également anti-inflammatoire, le niaouli, génial contre le nez bouché, le nez, le rhume, le nez qui coule, c'est une huile essentielle, moi je vous recommande d'avoir en tout cas à la maison. Donc ce traitement, vous allez le faire pendant 5 voire 6 jours, et vous allez avoir d'excellents résultats concernant l'allergie au pollen. Voilà, à vous d'agir contre l'allergie au pollen. Demain, je vais vous parler d'un truc super intéressant, en tout cas moi je le fais souvent, c'est que je prépare des thés aux huiles essentielles. Alors quand je dis thé aux huiles essentielles, vous le savez, les huiles essentielles ne se dédient pas dans de l'eau en fait, ou dans du thé. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir quand même préparer des thés aux huiles essentielles. Ils pourront être détoxinants, ils vont pouvoir vous calmer, au contraire vous redonner la pêche le matin, ou au contraire vous détoxiner à ce sujet. J'avais fait une vidéo intéressante il y a quelques jours, vous pouvez y retourner. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et j'étais très ravi de vous expliquer tout cela dans cette vidéo. A très bientôt, au revoir.